Alors le top 5 des pires erreurs que vous risquez de faire à l'oral du bac de français, ça commence par la cinquième erreur, l'erreur du livre fermé, ou sa variante le texte caché. C'est l'erreur des nombreux candidats qui pensent qu'ils peuvent commenter un texte tout en gardant leur livre fermé. Mais ça, c'est un très mauvais signal à envoyer au jury. Si vous voulez perdre des points, vous gardez le livre fermé, ou bien si votre texte prend la forme d'une feuille de papier, vous la laissez de côté et vous ne la regardez jamais. Si vous voulez gagner des points, au contraire, et montrer au correcteur que vous êtes un très bon candidat, le livre, vous le tenez ouvert entre vos mains et vous y faites référence en permanence, constamment, vous lisez des passages du texte. Et si votre texte est une feuille de papier, vous la tenez à la main pendant tout l'oral. Et c'est comme ça que vous allez gagner des points, c'est comme ça que vous allez produire un bon commentaire appliqué au texte lui-même. Deuxième erreur, qui est l'erreur numéro 4, la lecture du brouillon. Aïe, 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 ça c'est mauvais aussi, ça fait très mal. C'est le candidat qui ne montre pas grand-chose de lui-même, à part sa mèche de cheveux peut-être. La calvitie, vous n'en avez pas encore, Dieu merci. Mais c'est très désagréable pour le jury d'avoir un candidat qui est en train de vous lire son brouillon. L'épreuve orale, c'est une épreuve orale, ça ne vous aura pas échappé. Donc une épreuve de communication orale. Et pour communiquer à l'oral à quelqu'un, il faut le regarder, lui, dans les yeux. Donc celui que vous allez regarder, c'est l'examinateur, pas votre brouillon, s'il vous plaît. L'erreur numéro 3, c'est je ne sais pas. Ah, alors là, dans l'entretien, on vous pose des questions, d'accord, elles sont parfois difficiles, et je ne sais pas, désolé, aucune idée, je sais pas. C'est quand même pas très satisfaisant. Quand l'examinateur vous met en difficulté, il attend de vous que vous réfléchissiez à haute voix, que vous lui montriez que vous êtes capable de résoudre un problème. Donc si l'examinateur vous demande, je sais pas moi, par exemple, une question pointue sur Marot, il vous dit, quel est le genre poétique que Clément Marot a importé en France au XVIe siècle? Plutôt que de dire « Oh, bah je sais pas moi », vous allez réfléchir à haute voix. Vous dites, donc Clément Marot, XVIe siècle, poésie. Moi, au XVIe siècle, la poésie, ça me fait plutôt penser aux poètes de la Pléiade. Je connais Ronsard, je connais Du Bellay, Marot peut-être un peu moins, mais vous me parlez d'un genre poétique qu'il aurait importé en France au XVIe siècle. Les genres poétiques, j'en connais quelques-uns. Le sonnet, par exemple. Eh ben oui, voilà, bingo, vous avez trouvé, c'est le sonnet. C'est pas si difficile. Il suffit de dérouler, de réfléchir à haute voix et de s'appuyer sur ce qu'on connaît. Il faut essayer d'être plutôt dans cette attitude combative face aux questions qui vous mettent en difficulté. Et puis, l'erreur numéro 2, l'erreur des bons élèves, l'erreur qui est très commune, c'est la récitation, c'est l'élève perroquet. Ça, c'est très mauvais. C'est l'élève qui oublie qu'on lui pose une question donnée sur un texte et que cette question qu'on lui pose sur un texte a pour but justement d'évaluer sa capacité à sortir de la simple restitution plate, automatique du cours, pour répondre à la question posée de façon personnelle, pour produire une réflexion personnelle appliquée à une question originale. Et là, je vous renvoie à toute ma méthodologie de l'oral et de la recomposition de votre plan appris en cours pour les besoins de l'oral et du sujet spécifique qui vous a été donné, parce que c'est cette prise en compte de la question posée qui va faire la différence entre les bons et les très bons, entre les moyens et les bons. Donc attention à ça, prenez bien en compte la question posée et ne vous contentez pas de réciter le cours appris par cœur. Dernière erreur en première position de ce top 5, une erreur qui coûte tellement de points à tellement de candidats, c'est la porte de prison. C'est la porte de prison, c'est le candidat qui est aimable comme une porte de prison. Pourquoi le pauvre? C'est pas que c'est pas qu'il est spécialement antipathique ou quoi, c'est qu'il est super stressé et que le stress vous fait perdre vos moyens bien souvent. Donc il faut compenser ça par le sourire. Je crois qu'il y a beaucoup de points à gagner avec le smile, avec un bon grand sourire. Je vous demande pas d'être le ravi de la crèche. Je vous demande pas d'être l'idiot du village et sourire comme ça bêtement pendant tout l'oral. Mais je vous demande de surinvestir un peu dans l'enthousiasme, dans le plaisir que vous avez à être là. En tout cas, il faut que ce soit ce que ressente le jury, parce que le plaisir, il est communicatif. Et si vous arrivez à faire passer un moment agréable à l'examinateur, si vous arrivez à vous détendre, si vous arrivez à montrer que vous avez du plaisir à être là et à commenter ce texte de littérature, vous avez tout gagné. À bientôt.